Bienvenue à Décryptage qui reçoit aujourd'hui M. Bouaké Meïté, directeur général de la Sotra, Société des transports abidjanais. L'entreprise publique créée en 1960 est constituée de plusieurs entités. En plus de la Sotra Mer, il y a Sotra Tourisme, Sotra Industrie et l'Institut Sotra. L'entreprise de transport public dans la ville d'Abidjan met en ligne 1200 bus et transporte 800 000 passagers par jour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et ses activités majeures? La Sotra Mer, c'est ce qui est connu par l'ensemble de la population, à savoir le service public de transport de personnes dans l'agglomération abidjanaise, qui aujourd'hui utilise 1200 véhicules en opération. Et pour la Sotra Tourisme, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'organisation du transport à la demande. L'Institut Sotra, c'est l'institut qui assure la formation de l'ensemble de notre personnel en continu et en initiation, et aussi qui sert de centre de formation pour toute la sous-région. Et nous avons la Sotra Industrie. Sotra Industrie, c'est notre fleuron industriel où nous faisons les rectifications, la réhabilitation de nos véhicules, et en plus de cela, tout récemment, où nous allons assembler des véhicules neufs, des mini-cars, et ce projet est déjà en cours. Quel plan stratégique avez-vous déployé avant la survenue de la pandémie du Covid-19? Nous avons un plan stratégique qui court depuis 2016 jusqu'à 2020, et nous sommes dans l'application aujourd'hui, la mise en œuvre de ce plan stratégique qui prévoit en gros l'acquisition de 2000 autobus neufs promis par le président de la République pour améliorer la mobilité urbaine de la population d'Abidjan. Nous avons reçu en 2017 500 autobus, en 2009 500 autobus neufs, en 2018 500 autobus neufs, et en 2019 nous avons commencé à recevoir le troisième lot des 500 autobus, et c'est là qu'est intervenue la Covid. L'exécution de ce programme-là est en cours actuellement. Donc la Covid est arrivée au moment où nous étions en train de mettre en exécution le plan stratégique que nous avons élaboré. Quel est l'impact financier sur l'entreprise de la pandémie du Covid-19? Nous ne devions plus avoir plus de 50 personnes à l'intérieur de nos autobus, et nos agents devaient avoir des masques, du gel hydroalcoolique, et nous avons initié la désinfection de nos autobus au quotidien pour freiner la propagation de la pandémie. Un autobus qui prenait en moyenne en charge opérationnelle 150 personnes, on dit désormais que ça doit prendre, comme on appelle, 50 personnes au maximum, y compris le conducteur. Donc ça veut dire que nous avons perdu là les 2/3 de notre capacité. Donc par conséquent, les 2/3 de nos moyens financiers. Donc c'est pas... Mais ceci, toujours avec le maintien de la charge, la pleine charge de l'exploitation de l'entreprise. Avez-vous reçu un soutien du gouvernement dans le cadre de son plan de riposte contre le Covid-19? Nous bénéficions de l'appui du gouvernement. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des ministres de tutelle qui interviennent dans la gestion de la Sotra, notamment le ministre des Transports, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget, pour l'appui constant qu'ils nous ont apporté pour permettre à la Sotra de se maintenir en activité pendant cette période de pandémie qui menaçait la survie d'une entreprise citoyenne qui est le socle de l'organisation de transport urbain à Abidjan. Revenons sur les mesures barrières. Comment les passagers ont accueilli l'obligation du port du masque et le lavage des mains? Il a été question d'exiger le port des masques pour tout le monde, de faire respecter la distanciation sociale
Et à ce niveau-là, nous avons pris des mesures pour faire des marquages au sol, pour permettre à nos clients de respecter ces dites mesures. Et ensuite, exiger que tout client qui devait monter à l'intérieur des autobus devait se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Et aussi, à l'intérieur, nous avons déposé du gel pour ceux qui éventuellement échapperaient, comme on appelle, au nettoyage des mains avant la montée. Donc pour nous, il était essentiel de mettre à la disposition de la clientèle chaque matin des véhicules sains qui ne sont pas pollués. Et pour cela, en collaboration avec l'Institut d'hygiène à Abidjan, nous procédons à la désinfection de nos autobus, en plus de nos autobus, de nos installations, et de l'ensemble de nos installations. Ceci pour lutter efficacement contre la pandémie, la COVID-19. Quel est l'impact de cette pandémie sur vos projets en cours, notamment le montage des bus sur place et l'utilisation du gaz comme carburant des bus? La pandémie a eu un impact quand même important sur la mise en œuvre de notre projet d'assemblage, parce que dès que nous avons commencé l'assemblage de nos autobus, le départ devait se faire avec les techniciens du constructeur qui nous assistent. Et lorsque nous avons commencé le montage, la pandémie a fait son apparition. Donc nous avons freiné ce projet qui certainement reprendra après la COVID-19. Pour ce qui est de l'acquisition des autobus à gaz, c'est un processus de livraison qui continue parce que les mesures édictées par le gouvernement, la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, ne concernent pas les marchandises. Donc, au fur et à mesure que notre fournisseur sera en capacité de nous envoyer des autobus, nous allons les accueillir et donc à ce niveau, il n'y a pas de blocage systématique. C'est seulement les conditions de production dans les pays européens qui font qu'il y a ce blocage à leur niveau.